Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match. Bonjour Hervé, bonjour à vous. Aujourd'hui, le club de Bologne va tenter de gagner face à la Fiorentina. Alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours, ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes, les joueurs ont le visage fermé, ils sont très concentrés, c'est un grand rendez-vous. La Fiorentina qui avait signé un match solide lors de sa dernière prestation en s'imposant face à Crotone. Belle victoire 2-0, tous les joueurs avaient fait le boulot avec sérieux, c'est bien pour la confiance. La Fiorentina qui, rappelons-le, possède la meilleure attaque du championnat italien. Les joueurs vont aborder le match en pleine confiance et on peut s'attendre à avoir des buts aujourd'hui. Voici la composition de l'équipe à domicile. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Et voilà le schéma tactique retenu par l'entraîneur pour ce match. Les joueurs qui vont évoluer en 3-4-3 aujourd'hui, donc on met l'accent sur la possession et surtout sur une bonne circulation du ballon. C'est un Italien qui va arbitrer cette rencontre, Gianluca D'Altarano. Le coup d'envoi à l'instant. Ce ballon qui est intercepté. Oh, la mauvaise passe. Il l'a pas regardé où il la mettait. Le ballon va être en touche. Allez, Christian Salnes. Oh, il a du soutien. Ça peut être dangereux. Il prend sa chance. Oh oui! Ah, c'est allé très vite. Première occasion, premier but dans cette partie. On revoit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application, c'est le geste parfait. Ah, quel début de match tonitruant avec ce but dès les premiers instants. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Youssef Toutou. Les 30 derniers mètres. Ah, c'est pas très bien centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Il y a les joueurs qui ont pris l'avantage grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. Malgré la distance, il arrive à placer son ballon sur la droite, imparable. Le tir. Oh, c'est contré ce tir. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Christopher Julien. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, la passe de la tête, bien. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien.
Christopher Julien. Allez, Christian Salnes. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. On s'approche du but. Geoffrey Kondogbia. Et la voilà la frappe. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Allez, on va voir ce que va donner ce corner. Il dégage directement en touche. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Et il va y aller. Oh oui, elle est dedans. Succession de passes très précises. Après le duel face au gardien, non, c'est propre. Rien à dire. Oui, ils prennent plus de risques. Ils font preuve de plus d'initiative. Absolument, c'est normal qu'ils soient récompensés. C'est sur ce ralenti. C'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Et c'est sifflé. Que dit l'arbitre? Un ralenti qui nous permet de revoir ce but. Il a battu le gardien en tirant fort à gauche. Attention, ça peut être dangereux. Ah, finalement, ils perdent ce ballon. Geoffrey Kondogbia. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire. Ah oui, le bon ballon là. La frappe. Oh, ça va être dedans. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on appelle une passe décisive. C'est une offrande, un caviar. Ah, il est en jambes aujourd'hui. C'est son deuxième but dans ce match. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. « 3-0, toujours pas de réaction en face. » Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Le ballon va être en touche. Allez, Christian Salnes. Juan Pablo Agnor. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Ouais, ballon bien récupéré par la Fiorentina.
Ouais, un bon ballon d'attaque. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Allez, Christian Salnes. Il s'avance vers la surface. Ouais, c'est bien donné ça. Le ballon récupéré sur cette intervention. Oh, c'est dangereux. Oh oui, but. Ouais, le geste du buteur est beau, mais il faut quand même souligner la qualité de la passe. Un but qui permet à cette équipe d'accentuer encore son avance. On voit mal ce qui pourrait empêcher cette équipe de gagner cette rencontre maintenant. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. On sent que les supporters locaux, ils ont pris un sacré coup sur la carafe. C'est clair, Hervé, on ne les entend quasiment plus. Il faut dire que l'adversaire a tout de suite su imposer son rythme et prendre le match à son compte. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Youssef Touto. Ils attendent une ouverture dans la défense. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Ça n'ira pas plus loin. La frappe. Ouais, superbe frappe en finesse. Le gardien qui est battu. Et ça fait 2 pour lui. Un doublé pour ce joueur. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ce joueur qui sort après avoir livré un très gros match. Certains supporters se sont même levés dans les tribunes pour saluer sa sortie. « 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. Alors que vous le voyez, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, ça ne passe pas. Geoffrey Kondogbia. Eh bien, on peut dire que cette première période nous aura réservé sur l'autre surprise. Première période intéressante et surtout satisfaisante pour eux, Pierre. Oui, tout a bien fonctionné. Le score est déjà bien ample et je ne vois vraiment pas comment il pourrait inquiéter après le repos. Alors, est-ce qu'on va assister à une seconde période à sens unique comme la première? Il faut voir s'il se réveille en face, mais pour l'instant, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Les 30 derniers mètres. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre.
Interception. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ah, c'est une perte de balle. C'est une rencontre assez bizarre à laquelle nous assistons, Pierre. Perso, quand on a préparé le match ensemble tout à l'heure, je me suis dit que ça se terminerait sûrement par un 0-0 des familles. Et puis là, j'avoue que je me suis planté, une fois de plus. Hein. Enfin, il y a quand même une équipe qui se balade. Hein. Et ce ballon qui est perdu. Il est dans la surface, attention! Ah ouais, très bien pris. Juan Pablo Añor. Le joueur à suivre dans ce match. C'est vrai qu'il réussit pas mal de choses. Allez, dans le couloir. Ils font tourner, ils prennent leur temps. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. Oh, pénalty. Il manquait plus que ça dans ce match. Ouais, bah, si le pénalty est transformé, alors là, il va vraiment falloir cravacher derrière. Hein. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Le gardien qui est parti du bon côté. Superbe intervention sur ce pénalty. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ouais, ballon bien récupéré par la Fiorentina. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Geoffrey Kondogbia. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Ouais, bon ballon. Ouais, très bien défendu. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Il va y avoir un changement. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. On s'approche de la zone de vérité. Passe en profondeur. Il prend sa chance. Ouais, largement à côté.
On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Le corner donc. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre, mais il y en a un qui n'a pas l'air d'être dans un grand jour, hein. Je le trouve assez décevant dans ce match. Il suffit d'ailleurs d'observer ce qu'il a tenté jusqu'ici. C'est insuffisant pour représenter un danger pour le gardien adverse. Maintenant, attention, hein, parce que ses coéquipiers comptent quand même sur lui pour revenir au score. Il ne faudrait pas complètement passer au travers. Il a préféré dégager ce ballon. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Le tir. Ouais, ça se confirme, le gardien n'a toujours rien eu à faire. C'est assez rare quand même, non? Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Geoffrey Kondogbia. Allez, ils vont jouer la touche. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Trois minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, la belle maîtrise collective. Et bien l'intervention, changement de possession. Et l'arbitre qui vient en mettre fin à leur calvaire. 5-0. Ah, ils n'ont pas fait semblant. Il n'y a pas eu de match, hein, vraiment. Il y avait une seule équipe sur le terrain aujourd'hui. Pas de souci pour la Fiorentina qui s'impose. Formation qui a montré une fois encore qu'elle disposait d'une force de frappe offensive capable de faire plier n'importe quelle équipe.